Bienvenue sur ma chaîne Réflexion sur la Bible. Dans la précédente capsule, ma question était de savoir si Dieu a exclu les Juifs de son projet après qu'ils aient failli à leur mission de faire connaître sa grandeur aux autres nations. Quelle est la part de vérité dans tout cela? Les chrétiens en général prônent avec une grande assurance que Dieu a rejeté le peuple juif, non pas parce qu'il n'aurait pas fait connaître sa grandeur aux autres nations, mais parce que les Juifs sont déicides. De ce fait, les chrétiens ont la certitude d'avoir été investis de cette mission en lieu et place des Juifs. Ces mêmes chrétiens, vent debout contre les Juifs, affirment avec une conviction indéfectible que la Shoah est une malédiction qui a été infligée par Dieu aux Juifs pour leurs crimes contre le Christ. Pour étayer cette thèse, ils arguent que les Juifs eux-mêmes avaient demandé que le sang du Christ retombe sur eux et sur leurs enfants. Ah oui, vraiment? Dieu aurait-il attendu la 39e année du XXe siècle pour infliger une telle punition aux Juifs? A-t-il patienté jusqu'à ce que la barbarie humaine atteigne son paroxysme pour infliger aux Juifs une telle punition qui fait horreur même à des criminels endurcis? Dans ce cas, que pensent ces mêmes chrétiens de l'humiliation suprême que l'on a fait subir au peuple noir à travers les siècles, en particulier depuis le XVIIe? En quoi avait-il manqué? De quoi s'était-il rendu coupable? Avait-il commis un crime contre l'humanité en naissant noir? Était-il responsable de la couleur de leur peau? Le sont-ils encore? De manière solennelle, ma petite voix demande aux éventuels citoyens du royaume des cieux de cesser de propager ces idées qui sont dénuées de tout sens et de toute logique. Il serait bon que de telles inepties ne soient plus mentionnées chez ceux qui aspirent à être des citoyens du royaume des cieux. L'idée première pour ces chrétiens serait d'écouter les paroles de celui que nous prétendons avoir été tué par les Juifs. Le salut vient des Juifs. Que signifie cette affirmation dont le sens semble échapper à la plupart des chrétiens? La traduction que je vous propose vous permettra d'avoir une idée plus proche de la pensée du Christ. C'est du milieu des Juifs que vient le salut. Ce n'est pas le peuple juif en son entièreté qui est le salut. Jésus, issu du peuple juif, est le salut. Tenez, lorsque la France a remporté la Coupe du monde de football, le peuple français n'avait absolument rien à voir là-dedans. Et pourtant, tout le monde criait à tue-tête, on a gagné. Pourtant, ce ne sont que les 11 joueurs qui ont peiné 90 minutes durant pour remporter cette coupe. De même, le salut vient du peuple juif n'a jamais signifié que le peuple juif est le salut du monde. Contrairement à ce qui vous a jusqu'ici été enseigné, le salut n'est pas en Jésus. Jésus est le salut. Les traducteurs de la Bible ont réussi un coup de maître pour avoir utilisé le mot salut sans complément d'attribution. Un complément d'attribution? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ne paniquez pas. Le commun des mortels utilise toujours un complément d'attribution. Tenez, lorsque vous dites la maison de mes parents ou la voiture du voisin, vous précisez la maison ou la voiture dont vous parlez. C'est bien celle de vos parents et la voiture est bien celle du voisin. Eh bien, vous avez utilisé un complément d'attribution. Dans Jean chapitre 4, le mot salut employé sans complément d'attribution relève de l'absolu.
Jésus est le salut. Pas de complément d'attribution. L'absolu, point. Le premier peuple à avoir accepté Jésus sont les Juifs. C'est par la suite, et à Antioche, que les premiers disciples ont été appelés chrétiens. Alors, ne continuez pas à affirmer qu'ils ont rejeté le Christ. Raisonner de la sorte, c'est prouver que vous avez fait une très, très mauvaise lecture des évangiles. Les 4 indiquent clairement que des milliers de Juifs ont cru en Jésus. Des centaines d'entre eux n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tenez, vous avez certainement lu ce passage. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Jésus parle des Juifs ici comme s'ils n'étaient pas concernés. Eh bien, par Juifs, Jésus pointait du doigt les chefs religieux qui s'opposaient systématiquement à lui. Il ne s'agit pas des Juifs dans leur ensemble. Que vous le veuillez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous l'admettiez ou pas, le peuple juif est un défi de Dieu sur terre. La raison pour laquelle vous pensez que Dieu aurait rejeté les Juifs n'est qu'un pur produit de la déduction humaine, pas de Dieu. Car il ne fait exception de personne. Ceux qui partagent ou qui propagent que Dieu a rejeté le peuple juif pour les remplacer par les chrétiens, n'ont-ils pas eux-mêmes rejeté le Christ pour n'accepter que la croyance en une religion, en une doctrine? Posez-vous quelques questions. Si les Juifs ont rejeté le Christ et son enseignement, par qui ont été écrits les évangiles que vous vous targuez de diffuser? Par quel bien la bonne nouvelle du royaume des cieux vous est-elle parvenue après la translation de Jésus au ciel? N'est-ce pas par les Juifs? N'est-ce pas par des Juifs que le monde entier a été abreuvé de la connaissance de Dieu? De la bonne nouvelle du salut? De la bonne nouvelle du royaume des cieux? Au cours de votre dévotion quotidienne, ne lisez-vous pas le témoignage de ces écrivains, qu'ils soient Matthieu, Pierre, Jean, Marc, Luc, Paul, bref, vous connaissez toute la liste. Comment pouvez-vous continuer à traiter les Juifs de déicides? Ne proclamez-vous pas avec ferveur que Jésus vit au siècle des siècles? Comment pouvez-vous continuer à accuser les Juifs d'avoir tué celui qui vit à jamais? Vous continuez à colporter ces accusations simplement parce qu'il vous a été dit que jamais vous n'avez pensé à vérifier ce qu'il vous a été dit. Avouez qu'il y a chez nous, chrétiens, quelque chose qui dépasse l'entendement. Oh, à ce stade, ne croyez pas que j'ai dévié de notre étude première. Notre sujet est encore et toujours: l'arche a-t-elle été retrouvée? Nous allons donc, sans plus tarder, laisser la nouvelle alliance pour retourner dans l'ancienne alliance. Outre le fait que le 19e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël relate des va-et-vient incessants entre Moïse vers Dieu et vers le peuple, ce chapitre témoigne de la première théophanie. La première théophanie, il s'entend au mont Sinaï. Mais au 25e verset de ce 19e chapitre, le tableau change brusquement. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Quelles sont les choses que Moïse a dites au peuple? Eh bien, charge à vous d'examiner le chapitre 19 en son entièreté, parce qu'il me serait bien trop fastidieux à vous l'exposer ici. Passons directement au chapitre 20 et analysons le premier verset qu'André Chouraki a traduit comme suit. Elohim dit toutes ces choses pour dire. Elohim dit toutes ces choses pour dire.
Les autres versions retranscrivent ce verset comme suit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Quelles sont ces paroles prononcées par Dieu? Eh bien, celles retranscrites du verset 2 au verset 17 de ce 20e chapitre, n'est-ce pas? Quelle que soit la version, c'est demeure un démonstratif, CES. Mais attardons-nous sur le verbe prononcer. Le verbe prononcer a pour synonyme dire, énoncer, édicter, affirmer. Bref, je me garderai de vous égrener toute la liste ici. Cependant, avez-vous constaté l'apparente redondance dans ce passage? Dieu prononça toutes ces paroles en disant, sans tergiversation aucune, si Dieu prononce, c'est qu'il dit, non? Alors pourquoi avoir ajouté ce gérondif en disant? Aux yeux des lecteurs de la Bible, cette tournure ressemble plus à une inutile redondance qu'à un pléonasme. Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, cette redondance est volontaire ici. Ou du moins, cette redondance a été volontaire ici. Dans ce verset, nous nous trouvons face à un style grammatical particulier appelé la périssologie. Oh, mon Dieu, une périssologie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne paniquez pas. Une périssologie est une redondance que l'on emploie volontairement pour produire un effet de style ou pour insister sur une idée. C'est la même figure de style qui a été employée au 2e verset du 5e chapitre du livre de l'évangile de Matthieu. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Ouvrir la bouche, enseigner, dire, désigne une seule action, non? Dans les deux cas, cette périssologie ne vise qu'un but, faire ressortir le verbe dire pour insister sur l'idée d'une création. En effet, lorsque la Bible fait référence au verbe dire de la bouche de Dieu, il y a toujours cette connotation de création. Exode chapitre 20 verset 1 et Matthieu chapitre 5 verset 2 contiennent ces paroles créatrices. Tenez, au premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu dit est une parole créatrice par excellence. Moïse, à qui l'on attribue traditionnellement la rédaction du livre de l'Exode des enfants d'Israël, a écrit « Dieu prononça ces paroles en disant pour accentuer le prélude d'une création. » Qu'est-ce à dire? Avant cette charte, les enfants d'Israël n'en possédaient pas. Comme chaque peuple de l'Antiquité, ils avaient leur propre code d'honneur, comme chez les peuples encore non policés de nos jours. Dieu crée la charte qui deviendra la source des principes éthiques qui régissent les relations humaines. Du reste, ces 10 paroles demeurent au cœur des confessions du judaïsme, du christianisme et de l'islam, même si les musulmans l'ont transformé à leur guise pour en attribuer la paternité à leurs prophètes. Ces 10 paroles sont devenues la base des lois de toute l'humanité. Voyons maintenant un autre détail qui vous aurait peut-être, je dis bien peut-être échappé. Où se trouvait Moïse au moment de la proclamation des 10 paroles? Avec le peuple ou sur la montagne? Eh bien, selon Exode chapitre 20, les versets 18 à 20, Moïse, selon toute vraisemblance, n'était pas sur la montagne. Il me semble que Moïse était avec le peuple. Ce n'est qu'après que Dieu ait prononcé les 10 paroles qu'il a invité Moïse à monter auprès de lui sur la montagne. Et c'est là
qu'il lui a remis les 2 premières tables de la charte. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Ne vous contentez pas de m'écouter. Vérifiez. C'est parce que nous n'avons jamais vérifié ce qui nous a été dit que nous sommes dans cet état d'obscurantisme aujourd'hui. Je vous en supplie, je ne vous demande pas seulement de vérifier, mais d'examiner tout ce que je dis. Vérifier, c'est une chose, c'est aller voir si oui ou non ce que j'ai dit existe dans la Bible. Mais examiner, c'est une étude en profondeur. Faites ces choses, ne vous contentez pas de m'écouter. Quelle version avait été écrite par Dieu sur ces tables avant que Moïse ne les brise? Oh, le monde chrétien a préféré ignorer cette version de la charte, et ce pour une raison bien précise qui vous paraîtra évidente lorsque j'aborderai cette phase. Maintenant, raisonnons. Si ces paroles ont été prononcées et non écrites, comment Ellen Goodwhite ou Ron Wyatt, l'apprenti archéologue, ont-ils pu affirmer que ce sont les paroles d'Exode chapitre 20 qui étaient écrites sur les tables de pierre qu'ils prétendent avoir vues? Si, selon Moïse, témoin direct de ces événements, les 2 tables étaient écrites des 2 côtés, sur les 2 faces, ou comme l'a traduit André Chouraki, par là et par là, comment Ellen Goodwhite peut-elle affirmer ce que vous pouvez lire dans son livre intitulé « Premiers écrits », pages 32 à 34. Je la cite. « Il y avait 4 commandements sur une table et 6 sur l'autre. Ceux de la première table étaient plus lumineux que les 6 autres. Mais le 4e, celui du sabbat, brillait encore davantage que tous les autres, car le sabbat a été mis à part pour être gardé en l'honneur du nom du Dieu saint. Le saint sabbat paraissait glorieux, un halo lumineux l'entourait. Je vis que le commandement du sabbat n'avait pas été cloué à la croix. » Fin de citation. Vous en rendez-vous compte? Selon cette vision, il ne peut être compris qu'une seule chose. Si vous lisez bien ce passage, et surtout si vous l'analysez, le sabbat a beaucoup plus d'importance que Dieu lui-même qui l'a institué. Jugez-en vous-même. Les premières paroles de la charte ne sont-elles pas « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte » ? Pourquoi la signature même de Dieu, qui est, avouez-le, Dieu lui-même, n'aurait-elle pas brillé plus que le sabbat? L'auteur du sabbat devrait briller plus que le sabbat. Par ailleurs, Ellen Goodwhite a écrit que les commandements de la première table étaient plus lumineux que les 6 autres. En Dieu, existerait-il une partie forte et une partie faible? Une partie d'ombre et une partie de lumière? Absolument pas. Dieu est lumière. Point. Dieu aurait-il écrit des paroles plus importantes que d'autres? Lui qui déclare qu'avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne s'effacera de la loi. Que tout ne soit arrivé. Jacques, l'apôtre, dit que tous les commandements de Dieu ont la même valeur. Celui qui en transgresse un seul est coupable de tous les autres. Au cours de mes investigations concernant la biographie d'Ellen Goodwhite et de Ron Wyatt, je n'ai à aucun moment noté qu'ils fussent hébréophones. S'ils ne l'étaient pas, comment ont-ils pu lire un texte dont les origines remontent à près de 1500 ans avant Jésus-Christ? Je fais mention de ces 2 personnes, non pas pour les dénigrer systématiquement, mais parce qu'elles ont été les seules à avoir affirmé avoir vu l'arche de l'Alliance en vision
ou de vision. Le texte laissé par Moïse présente une très grande difficulté de lecture. Non seulement parce que c'est de l'hébreu ancien, mais parce que, comme 8 autres langues aujourd'hui, ou peut-être plus, l'hébreu se lit de droite à gauche. Comment Ellen Goodwhite a-t-elle pu faire la distinction entre les 4 premières paroles et les 6 autres? Comment a-t-elle su reconnaître celle du sabbat? Elle a décrit ce qu'elle dit avoir vu avec un tel aplomb qu'on la croirait habituée à l'hébreu ancien. Oh, les défenseurs de la thèse d'Ellen Goodwhite diront que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a guidée. N'ajoutons pas de la confusion à la confusion parce qu'à aucun moment Ellen Goodwhite n'a indiqué qu'un quelconque esprit lui aurait indiqué ce qui était écrit sur ses pierres. Pour bien comprendre l'impossibilité d'une telle vision, voyons l'état de la Bible au XIIe siècle. À cette époque, en plus d'être écrite en cursive romaine dans sa version la plus ancienne, la Bible était monobloc. Je veux dire en cela qu'elle n'était divisée ni en chapitre, ni en versets. Petite explication. La cursive romaine a été employée jusqu'au XIIe siècle. C'était une écriture impossible à lire sans apprentissage. Cette difficulté résidait non seulement dans la forme des lettres, mais également à cause de l'absence de ponctuation. C'était tout simplement des blocs de texte. Voilà pourquoi on dit que la Bible était monobloc. Ce n'est qu'au XIIIe siècle, probablement en 1226, qu'Étienne Langdon, archevêque de Canterbury et grand chancelier de l'Université de Paris, a divisé en chapitres l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, à partir du texte latin de la Vulgate, il s'entend. La numérotation des versets a été effectuée au XVIe siècle, vers 1541, par Santes Panino, qui était un juif converti. Santes Panino a été le premier à avoir divisé les textes bibliques en versets numériques. 10 ans plus tard, Robert Estienne, un Français, lexicographe, imprimeur et humaniste, a réalisé la division des textes de la Nouvelle Alliance en versets en s'inspirant du travail réalisé par Santes Panino. C'est donc grâce au travail réalisé par ces 3 hommes que nous sommes capables de lire si aisément la Bible aujourd'hui. Alors, pourquoi vous ai-je entraîné sur ce terrain? Eh bien parce que si jusqu'au XIIIe siècle, il était archi difficile de lire la Bible, il est encore plus que probable que la lecture d'un texte datant de 1500 ans avant Jésus-Christ fut une véritable gageure. Au regard de l'écriture adoptée par les peuples à l'époque de Moïse, il est certain que les 10 paroles de la charte n'étaient pas séparées les unes des autres. Comprenez? Si les tablettes à l'écriture cunéiforme datant de l'ère de Moïse qu'ont découvert les archéologues au 19e et 20e siècle sont monoblocs, l'écriture des tables de pierre devait certainement présenter les mêmes caractéristiques. Les 10 paroles de la charte étaient monoblocs et non séparées, comme nous le montre traditionnellement l'art pictural avec cette écriture occidentale dite néoclassique. Voyez-vous, outre notre très mauvaise perception des tables de pierre, nous avons des idées bien préconçues. Les 10 paroles
qui ont été écrites et nos mauvaises idées, nos mauvaises interprétations de ces 10 paroles résident dans le fait que notre esprit est ankylosé dans la vision de ces 2 grosses pierres parfaitement symétriques et lisses avec lesquelles Moïse est redescendu de la montagne du Sinaï. Rappelez-vous du film Les 10 commandements. Si les 10 paroles étaient monologues, conformément à l'écriture en vigueur en ce temps-là, comment Ellen Goodwhite ou Ron Wyatt ont-ils su les décrypter aussi rapidement, aussi aisément? N'ont-ils pas été stoppés par les 2 difficultés majeures que présente cette écriture? Je veux dire en cela, son orientation de droite à gauche et surtout par l'ancienneté de cette langue. La capacité de ces 2 personnes à pouvoir lire un tel texte aussi facilement sans être hébréophone relève plus de la fable que d'une irréfutable preuve historico-critique. Voyez-vous, les professeurs juifs dont les ouvrages font autorité sont unanimes. Sans avoir été entraîné, il est impossible à un juif moderne de lire un texte hébreu datant de l'époque de Moïse. Comprenez, l'hébreu, comme toutes les langues, a évolué. Mais il faut rendre cependant acte à Ellen Goodwhite parce que pour rendre crédible sa prétendue vision de la charte, elle a utilisé un subterfuge très ingénieux. S'il lui avait été demandé comment elle a su distinguer le 4e commandement des autres, puisqu'elle ne s'entend ni en hébreu ancien, ni en hébreu moderne, sa parade était toute trouvée. Elle a eu soin d'écrire que cette 4e parole était entourée d'un halo lumineux. De plus, elle a même désigné les intentions de Dieu. Les 4 premiers commandements concernent Dieu et les hommes. En réalité, Ellen Goodwhite n'a fait que citer ce qui lui a été enseigné à l'église méthodiste, son église d'origine, avant qu'elle ne fonde avec son mari, James White et Joseph Bates, la religion des adventistes du 7e jour. Il est vrai qu'en général, les chrétiens pensent qu'il y a 4 commandements inscrits sur une pierre et 6 sur une autre. Les 4 premiers seraient pour Dieu et les hommes, et les 6 autres seraient destinés aux humains. Par ailleurs, Ellen Goodwhite, toujours dans son livre Premiers écrits, page 33, déclare que les 2 tables de loi étaient comme un livre que Jésus a ouvert. Ici, je suis formel. Ellen Goodwhite n'a fait que retranscrire ce que ses yeux d'enfant ont toujours vu et ce que nos yeux d'enfant ou d'adultes ont toujours vu, à savoir 2 pierres noires ou grises selon le dessinateur ou le peintre, bien lisses, dont les sommets sont arrondis à la manière de ces livres de comptines de notre enfance. Or, selon l'archéologie, les 2 tables de pierre qu'a reçues Moïse des mains de Dieu ressembleraient plus à des carrés qu'à des rectangles. Elles n'avaient pas, mais vraiment pas cette forme qui est aujourd'hui gravée dans l'esprit populaire. Au fait, les 10 paroles inscrites sur les tables de pierre que Moïse a brisées, sont-elles réellement celles prononcées en Exode chapitre 20 ou était-ce d'autres paroles? Eh bien, c'est à cette question que je tenterai de répondre dans la prochaine capsule. En attendant ce moment, souhaitez-vous connaître la suite de cette étude? Rien de plus facile.
abonnez-vous à ma chaîne Jean-Charles Pamphile, Réflexions sur la Bible, et incitez vos amis et connaissances à faire autant. À très bientôt sur Jean-Charles Pamphile, Réflexions sur la Bible, si vous le désirez, et surtout, si Dieu veut.